Sois élevé, ton Père. Nakobange le côté. Pour naebiki ozana ngambo nanga. Nakobange le côté Yahweh. Parce que je sais, Seigneur, tu es ma force. Nakobange le côté. Parce que je sais que, Seigneur, tu es dans ma barque. Et le fait que tu es dans ma barque, Seigneur, peu importe les tempêtes, peu importe le vent, peu importe les vents et marées, je suis confiant. Parce que je sais que le fait que tu es dans ma barque, tu as les paroles qui peuvent apaiser, Seigneur, ma situation. Je sais, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, de gloire, d'apaiser, Seigneur, ce vent, ces tempêtes, Seigneur, qui nous font pleurer chaque jour, chaque heure, chaque minute.
tout le respect que je nous dois, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier à faveur de notre pays? On va prier à faveur de notre pays. Nous sommes tous sans ignorer de la situation de notre pays à l'est du pays. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la faveur de Dieu à travers la partie est de notre pays. Nous allons dire à Dieu de venir en aide, de nous venir en aide et de nous donner la solution. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous n'avons personne qui peut venir à notre aide si ce n'est que toi. Est-ce que tu peux lever ta voix à prier dans le nom de Jésus? Seigneur, nous n'avons personne qui peut venir, Seigneur, à notre aide. Seigneur, alors que nous cherchons ça et là, Seigneur, au Dieu de gloire, le réconfort, Seigneur, au Dieu de gloire, mais Seigneur, sans succès. Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur, le prince de paix. Nous n'avons que toi, Seigneur, oh Dieu, qui est capable de changer cette situation. Père, Seigneur, cela devient, Seigneur, comme, Seigneur, au Dieu de gloire, une liturgie, devient comme, Seigneur, une chanson chaque jour, l'est du pays, chaque jour. Mais Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que ces choses cessent, que ces choses cessent, Seigneur, que tu interviennes et que tu agisses. Agis, Seigneur, agis à travers notre pays. Agis, Seigneur, à travers Congo, à travers, Seigneur, l'est de notre pays, Seigneur. Nous avons besoin de voir ta main puissante. Nous avons besoin, Seigneur, que les guerres cessent et que la paix, Seigneur, soit notre partage. Que les guerres cessent, Seigneur, au Dieu de gloire. Les guerres tribales, Seigneur. Les guerres, Seigneur, de conflits, Seigneur, au Dieu de gloire. Où des gens s'enrichissent, Seigneur, de manière illicite. Mais, Seigneur, nous avons besoin que la paix, Seigneur, règne. Que la paix 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 règne. Seigneur, regarde, Seigneur, au Dieu de gloire, les enfants, Seigneur, qui perdent des vies chaque jour. Les femmes, les hommes qui perdent des vies, Seigneur, au Dieu de gloire, qui sont innocents, Père, perdent de vie, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que la paix règne. Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours, Seigneur. Les guerres ne régneront pas toujours, Père. Les guerres ne régneront pas toujours. À chaque jour, Seigneur, Dieu de gloire, Père, nous avons besoin que ta paix s'installe, Seigneur, à l'est du pays. Que ta paix s'installe à l'est du pays. Que ta paix s'installe à l'est du pays. À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles, Seigneur, pour changer, Seigneur, Dieu de gloire, cette situation. À qui irions-nous, Père, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as des mots, des paroles, qui as des stratégies, Père, pour changer, Seigneur, et nous donner, Seigneur, Dieu de gloire, la paix, Seigneur, que nous cherchons. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Nous avons cherché la solution ça et là, mais nous n'avons pas trouvé, Seigneur. C'est toi qui as les paroles qui changent. Les paroles qui changent. Tu es le prince de paix. Seigneur, donne-nous la paix. Tu es le prince de paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Jésus, tu as les paroles
parce que c'est toi qui détiens les paroles qui donnent la vie. Jésus, merci. Sanctifie ta parole en ce moment et fais-nous du bien au travers d'elle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. Ce soir, vraiment, c'est le mercredi le plus bas. Hein? Il est vrai que les femmes ont 3 jours de prière qui a commencé. Ce programme qui a commencé depuis hier s'est poursuivi aujourd'hui et qui prendra fin demain. Il est aussi vrai qu'il y a à peu près 70 personnes qui sont en retraite de jeunesse vers cela. Il est vrai. Mais malgré tout ça, ça ne justifie pas toujours ce faible nombre de personnes. Parce que ceux qui sont allés en ville, qui sont rentrés à la maison directement, sans passer pour le moment d'enseignement, on ne peut pas les excuser pour ça. Tout comme les femmes qui viennent même le matin, qui finissent à 15h, pour ne pas venir ici à 18h, parce qu'avec le programme de prière, ils ne sont pas aussi excusables pour ça. Mais je bénis le Seigneur, parce que avec le Seigneur, nous fonçons droitement pour enseigner sa parole. Amen. Gloire à Dieu. On a commencé depuis un temps, dans le cadre de notre thème, le grand thème sur les pistes à suivre pour évangéliser comme Jésus. Et petit à petit, on commence à entrer vraiment dans la vraie zone où nous parlons de ce thème-là. Nous avons commencé à voir les préalables importants à savoir pour évangéliser comme Jésus. Et là-dessus, nous avons dit que le Saint-Esprit, qui est la 3e personne dans la Trinité divine, c'est la personne exécutive, si on peut le dire ainsi. C'est Dieu en action. Et quand on est revêtu de l'Esprit, quand on est animé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous utilise, nous pouvons faire des choses grandes, des choses étonnantes, des choses qui nous dépassent nous-mêmes. On a besoin de l'Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés et pousse les hommes à la repentance. Ce n'est pas l'argumentaire de celui qui parle, même si on peut avoir besoin quelquefois des arguments pour parler à certaines personnes, mais l'élément essentiel et capital, c'est la présence et l'action du Saint-Esprit au travers de nous. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force dans la prière et qui nous vient en aide dans nos faiblesses. Il nous rend aptes dans les services, dans les cas d'espèce. Il nous rend aptes dans le travail d'évangélisation. Nous avions noté cette phrase d'un auteur qui dit, Coleman dit, manifestement l'évangélisation ne peut pas être soumise à une législation des comités d'église ou fabriquée par des croisades à l'organisation complexe. Aussi bien intentionnée soit-elle, l'effort humain est vain sans le Saint-Esprit. On néglige pas nos efforts humains, nos stratégies humaines, nos mobilisations de moyens et de logistique pour évangéliser, mais l'effort humain retenu est vain sans le Saint-Esprit et notre travail ne peut porter du fruit que dans la mesure où nous permettons à l'Esprit de glorifier en nous et par nous. Amen. Et nous avons parlé aussi, deuxièmement, d'accepter d'être formé. Vous savez, on raconte l'histoire d'une sœur qui priait dans une église et elle est sortie pour aller évangéliser les yayas du quartier. Elle-même ne maîtrisait pas les rudiments, les fondamentaux de la foi chrétienne et ça s'est retourné contre elle. Elle a dit, celui qui a le fils a la vie. On lui a fait voir, mais toi, est-ce que tu as déjà un enfant pour dire que tu as la vie? Il est bien dit là, celui qui a le fils a la vie. Comprendre qu'il s'agit du fils de Dieu. Aïe, aïe,
muninga yeba kite. Do bimina Bible nde bana kimbal baka bibimela mwanza kaka. Na misu makasi ya kei. Cela ne veut pas non plus nous dire d'aller jusqu'à l'extrême, de dire non, voilà, je dois suivre une formation théologique de 5 ans pour aller témoigner du Seigneur. Non. Être formé sur l'essentiel de la vie chrétienne, être sauvé au départ, bien sauvé, et être formé. Quand on est bien sauvé, quand on te formera, affermissement, message de l'église chaque dimanche, enseignement de mercredi, ainsi de suite, ça servira de garde-fou pour nous, pour être bien assis dans notre foi en Christ. Alléluia. Et nous avons dit, dans le cadre de la formation, Jésus a pris un groupe de personnes, de disciples, pour être avec lui. Imiter son modèle. Quand il part prêcher, il va avec eux. Quand il va prier pour des malades, ils vont avec lui. Ils sont à ses côtés. Ils ne vont peut-être pas prier pour les malades, mais à force de voir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils pouvaient les envoyer pour reproduire ce qu'ils l'ont vu faire. Alléluia. Quelqu'un a dit, dans la formation des disciples, la première étape, je fais, tu vois. La deuxième étape, je fais, tu fais aussi comme moi je fais. Et la troisième étape, je peux ou ne pas être là, je suis là, j'observe, mais toi tu fais, ou encore, sur base de ce que tu m'as vu faire pendant longtemps, et que tu m'as vu faire avec toi, tu m'as vu faire et tu m'as accompagné à le faire. La troisième étape, tu peux maintenant aller et faire comme tu m'as vu faire. Alléluia. Et dans le processus de formation du Seigneur, nous avons dit que la pratique comptait beaucoup. C'est pourquoi ces hommes qui étaient en sa compagnie avaient passé 3 ans en train d'observer sa méthode avant de passer à l'action plus tard, une fois revêtus de la puissance d'en haut. Tous les faits, témoignages et discours rapportés dans les évangiles faisaient partie des choses qu'ils avaient apprises au pied du Seigneur. Alléluia. Très important à retenir. Alors, l'efficacité du contact de personne à personne. Troisième élément pour pouvoir évangéliser comme Jésus. Nous avions dit, quand nous parcourons les faits rapportés tout au long des évangiles, sur le Seigneur Jésus, nous le voyons rendre ministère aux foules. Et voyons comment de nombreuses foules le suivent. Et celles-ci sont témoins de la puissance de Dieu qui agit au travers de lui sous forme de guérisons, de délivrances, de puissances et de délivrances de puissances démoniaques. Mais le plus grand succès de Jésus n'était pas cela. Et nous avons dit que les actions de plein air, les actions publiques d'annonce de la parole de Dieu servent à faire connaître aux habitants de la contrée qu'il y a des gens qui parlent de Jésus ici, il y a une église ici, on proclame le royaume des cieux pour qu'ils le sachent. Mais là où Jésus était champion, super champion, et pendant tous les 3 ans de son ministère, personne n'a remporté ces titres-là, n'a récupéré ces titres-là entre ses mains. C'était le domaine de contact de personne à personne. Et vous allez voir, et c'est là où nous nous étions arrêtés, j'avais promis de revenir là-dessus pour marteler encore un peu plus.
nous pouvons lire quelques textes pour que nous puissions nous imprégner de cela. Matthieu 15, verset 35. Je lis pour vous. Matthieu 15, 35. Il est dit, alors il fit asseoir la foule par terre. Matthieu 20, 29. Je lis encore pour vous. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Matthieu 22, verset 33. Notez, Matthieu 22, verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Matthieu 19, verset 2. Et une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Notez encore, Luc chapitre 8, verset 40. Verset 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Nous avions essayé de faire des estimations sans avoir les données des statisticiens du 1er siècle quand Jésus était sur cette terre, mais j'ai dit, selon une estimation que nous pouvons faire sans risque de pouvoir nous tromper, les foules qui avaient suivi Jésus, on peut les estimer entre 20 000 à 45 000. Si ce n'est pas 45 000, ils peuvent atteindre 15 000, 20 000, 25 000 ou même 30 000. Mais chose étonnante, ces bénéficiaires du ministère de Jésus ne l'ont pas suivi de façon durable, ne l'ont pas suivi avec détermination. Ils ont été très peu à le suivre comme des disciples. Alléluia. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, verset 6. La Bible déclare, bon, on peut lire même à partir du verset plus haut, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. 500 frères, peut-être les sœurs sont inclus dans les frères, où on avait mis les frères, les sœurs de côté, comme la manière de compter de cette époque-là. Mais si nous prenons 500 frères, nous ajoutons Céphas, nous ajoutons le 12, si nous ajoutons Jacques et nous l'ajoutons lui, Paul, ça ne fait même pas 600 personnes. Hein? Prenons même l'hypothèse qu'il a fait son apparition aux sœurs qui priaient, qui étaient disciples, qui étaient parmi ses disciples. Comme les femmes jusqu'à aujourd'hui sont toujours plus nombreuses dans les églises que les hommes, sauf peut-être ce soir si l'absence de tout ce monde-là, les 3 jours de prière ici, des retraites à côté, ainsi de suite, ça peut rééquilibrer. Mais en général,
les femmes sont toujours le double des hommes dans les églises. Prenons l'hypothèse, 1000 femmes disciples du Seigneur. Il les a peut-être rencontrées, mais on ne les a pas parlé ici. Donc on va peut-être à 1500 si on doit exagérer. Sinon on prend le minimum de 500. Mais 500, 1000, même 1500, par rapport à 20 000, 30 000 ou 50 000 qui étaient dans le foule qui ont suivi Jésus. Il n'y a pas commune mesure, n'est-ce pas? Les disciples étaient toujours en petit nombre. Alléluia. Et ce qui s'est passé au temps du Seigneur Jésus, c'est ce qui se passe encore jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi même les statistiques qu'on a estimées de l'autre fois, la fois dernière, en disant il y a à peu près 1 à 2 milliards de chrétiens dans le monde. Dans ces 1 à 2 milliards-là, combien sont réellement des disciples? Dans ces 1 à 2 milliards-là, combien quand ils viennent au culte, ils participent à la Sainte Seine? Ils se sentent dignes de participer à la table du Seigneur. En même temps, ça signifie ils se reprochent de rien, ils ont une vie en ordre avec le Seigneur. Si le Seigneur doit revenir, ils ont la foi qu'ils iront avec le Seigneur. Dans les 2 milliards, combien participent à la scène? Combien sont réellement des disciples, des gens assidus avec le Maître? Leur engagement dans le service pour le Seigneur est réellement sérieux? Leur engagement à suivre les enseignements prévus dans l'église locale, est-ce vraiment sérieux? Vous verrez que même dans les 2 milliards là, peut-être on peut avoir seulement 100 millions, 200 millions, 250 millions qui soient réellement ce qu'on peut appeler des chrétiens authentiques. Donc, bien aimés, voyez cet écart, 20 000 qui ont suivi, qui sont dans la foule, qui ont acclamé, ah, le docteur Jésus là, vraiment, l'évangéliste Jésus là, vraiment, non, il vient de Dieu, on peut le sentir par les messages qu'il apporte. Mais, au moment où il meurt, il ressuscite pour retourner auprès du Père, lui-même n'a pas jugé ces personnes-là comme étant parmi ses fidèles des fidèles. À combien pouvons-nous estimer le nombre de personnes ayant bénéficié du ministère public de Jésus pendant 3 ans? Je vous ai donné une idée un peu vague. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un si petit nombre de personnes s'affirment ouvertement, haut et fort, être des disciples de Jésus? Un auteur dit, il ne fait aucun doute que le rassemblement de masse ait été provoqué par son ministère public. Et cela a préparé des cœurs à le recevoir. Mais l'impact réel de son message s'est fait sentir par le contact de personne à personne. Alléluia. Son évangélisation ne s'est exercée pas prioritairement au milieu de foules énormes, mais prioritairement auprès des individus. Et c'est là où j'ai dit, l'évangile progresse efficacement, solidement, avec impact, par les disciples-là, par le contact de personne à personne. Jésus ne fait pas des pas de géants pour conquérir des territoires de 60 km à la fois, mais il peut conquérir un seul kilomètre. Mais le kilomètre qui contrôle là, difficile, voire impossible de le déboulonner de ce territoire. Alléluia. Et s'il doit progresser, il progresse peut-être même petit, mais efficacement. Parce que les personnes qui sont entrées en contact avec lui ont été réellement et profondément impactées. Aujourd'hui, 21 siècles après la naissance de l'Église, les chrétiens et surtout les vrais disciples du Fils de Dieu ne doivent pas perdre de vue
cette réalité. Alléluia. Le travail des masses n'aura pas un résultat plus durable que le travail de personne à personne. Alléluia. Je ne le dis pas dans le sens de me moquer, mais j'ai dans ma famille quelqu'un qui a été baptisé par Maël Shafda. Les jeunes ne connaissent peut-être pas. Papa Michel a peut-être Mandam. Musée, Misé, Bakoeba. Vous avez entendu parler de Maël Shafda, Papa Albert. Antonin, pardon, je dis Albert. Hein? Papa, vous avez entendu parler de Maël Shafda? Un Indien américain qui est venu ici en 1986-87, le fameux pont Gabi. On a rappelé pont en ce qu'ils ont raté, mais tout bien on a un pont. Si nous avons un pont, c'est un pont. Maël Shafda est venu ici comme évangéliste. C'est la première fois que beaucoup de pasteurs pentecôtistes ont vu quelqu'un avec des charismes du Saint-Esprit, des délivrances spectaculaires, des guérisons miracles spectaculaires. Et quelqu'un dans ma famille m'a dit qu'il a cru au Seigneur pendant la campagne de Maël Shafda. Et après la campagne, il appelait même Dieu Maël Shafda là. C'est lui mon père spirituel. Mais, na lotoko, na milangwa, na cigarette, ouais, na munoko, na zolo. Ha! Et ceux qui ont été, na vie à pité. Oso mwana mutaki azu moi c'est ndumba. Basal makamna bangona ye. Na tomo c'est ndumba senga mbongo, oh, ngano to sepre klika munini. Ou insister à frapper la ceinture. A vimbi na bokele na mapo akende bino mo batozaki bande no pesi transport ah maman kende ka lokole komi boy. Boso mona bande ngwana. Mais mwana na ya molimo nani Maël Shafda. Mettez seulement ce nom là Maël Shafda même sur internet ou sur Facebook, vous allez retrouver, il exerce encore le ministère aujourd'hui. Il a toujours un ministère caractérisé par la vie de prière, le jeûne et belé, ainsi de suite. Il a été dans la foule, il a cru dans la foule, il s'est fait même baptiser, mais chef d'Anaza, papa n'a pas moli moi. Obimisi. Je ne le dis pas pour dire qu'on ne doit pas organiser des grandes actions d'envergure sur la place publique, mais à côté de ces actions d'envergure sur la place publique, retenez que la méthode qui apporte beaucoup plus de résultats efficaces pour le royaume de Dieu, c'est le contact de personne à personne. Donc, son évangélisation ne s'exerçait pas prioritairement au milieu de foules énormes. Aujourd'hui, donc, nous aussi au XXIe siècle, on doit très bien retenir cette vérité. La méthode fondamentale de Christ était bâtie sur le fait de travailler avec les âmes de manière individuelle. Il aimait bien aller vers les âmes des personnes. Il allait plutôt aller vers les âmes personnellement, là où ils vivaient, au centre de leur vie et dans leur vie quotidienne. Alléluia. On va entrer un peu ce soir et on pénétrera encore un peu plus cela prochainement. Mais voyons encore un autre cas avant de lire notre premier texte, le premier exemple d'évangélisation de Jésus. Quatrième chose qu'il faut retenir dans le travail d'évangélisation, il est important de noter que dans l'évangélisation, les différents cas de personnes que nous allons rencontrer seront différents. Et par conséquent, les méthodes ne seront pas toujours les mêmes quand nous aborderons les perdus avec la bonne nouvelle. Alléluia. Pour ne rester simplement qu'à ce niveau-là, une lecture attentive du livre des Actes des Apôtres, vous constaterez que la première partie du livre des Actes des Apôtres, qui avait comme leader principal Pierre, l'évangile est prêché aux Juifs. Et dans le contexte juif, on peut rappeler même des promesses de l'Ancien Testament. Rappelez-vous de Actes chapitre 2.
il évoque un verset du prophète Joël, dit, ici c'est l'accomplissement des paroles du prophète Joël. Mais, dans la deuxième partie où Paul prend le leadership dans le travail d'évangélisation, le travail de la mission de l'Église, on constate une chose. On cite de moins en moins les Écritures, les livres de l'Ancien Testament, mais vous allez voir Paul entrer en Lycaonie, il leur dit abandonnez les idoles qui sont sans vie. Et il pique directement pour leur parler de celui qui est mort à la croix, qui est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Mais alors que Pierre va évoquer des passages comme dans le psaume, il dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devient la principale des langues. Un païen qui ne connaît pas la Bible, autant que les versions déjà à ce niveau-là, pour nous montrer que chaque cas est différent. Bien sûr, en voyant les exemples d'évangélisation de Jésus, on peut voir les cas auxquels on a à faire face devant une personne qu'on rencontre qui ressemble au cas que Jésus a rencontré, et on peut appliquer cette méthode au cas auquel nous faisons face. Alléluia. Les méthodes ne seront pas toujours les mêmes quand nous aborderons les perdus avec la bonne nouvelle. Cependant, celui ou celle qui aura suivi attentivement cette série d'enseignements sur les pistes à suivre pour évangéliser comme Jésus peut s'inspirer donc des cas rencontrés par le Seigneur pour les appliquer dans son évangélisation personnelle. Alors, nous entamons dans ce grand chapitre. Je ne sais pas combien de temps il va nous prendre. Dieu seul sait. Si ça nous prend beaucoup trop de temps, on continuera peut-être jusqu'à épuiser quand le Seigneur permettra que nous puissions épuiser. Les exemples d'évangélisation de Jésus. Commençons par le premier cas. Il s'agit de l'évangélisation des premiers disciples. Jean 1, 29 à 51. La lecture est un peu longue, hein? Mais quand on vient aux enseignements bibliques, acceptons de lire pour connaître la parole de Dieu en profondeur. Amen. Jean 1, 29 à 51. La Bible déclare ceci. Est-ce que chacun a ouvert dans sa Bible? Les disciples de la chorale ont-ils ouvert? Formidable. Formidable. Nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent
et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure, c'est-à-dire environ vers 16 heures. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la même ville qu'André, ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alléluia. La lecture est un peu longue, mais elle vaut la peine pour ceux qui sont assidus et qui veulent garder quelque chose de ce thème afin d'être efficaces dans leur manière d'évangéliser. Alors, nous introduisons seulement, mais on poursuivra. Quand le moment pour Jésus de se lancer dans sa mission arrive, le peuple d'Israël est en train de connaître un réveil jamais vécu dans le pays depuis environ 400 ans. Depuis environ la fin du dernier prophète inspiré qui a écrit un livre, c'est-à-dire Malachie, jusqu'au temps où le ministère de Jean-Baptiste se déroule. C'est une période de 400 ans, une période où on a parlé de silence de Dieu. Il n'y avait plus de prophètes inspirés pour écrire des messages venant du Seigneur. Et voilà que Jean s'élève, Dieu suscite Jean le Baptiste et il commence à exercer son ministère. Et il bouge toute la nation d'Israël. Voilà que Jean, en plein exercice de son ministère, en train de bouger Israël, quelqu'un fait son apparition. Dieu lui a dit, c'est le moment pour toi de commencer ton ministère. J'ai cité le Seigneur Jésus. Et il va d'abord chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière. À la fin du jeûne et la prière, il est tenté par le diable, il résiste à la tentation et il rentre. Il se rend à Béthanie lui aussi, là où Jean baptisait, son cousin Jean baptisait. Il prêchait la repentance. Tous ceux qui acceptaient de se repentir de tout cœur, ils pouvaient passer par les eaux du baptême. Mais Jésus n'avait commis aucun péché. Il n'avait pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Mais comme celui qui avait été établi là, c'était Jean, il devait obéir à Jean et que Jean le baptise lui aussi. Alléluia. J'ouvre une parenthèse et m'assois un peu là-bas. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu, des gens qui ont reçu un appel de Dieu, mais il ne se plie à personne d'autre
parce qu'il a l'onction, parce que Dieu l'utilise puissamment. C'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. Vous risquez d'être enregistré parmi ceux qui ont fait naufrage un jour dans la foi. Vous êtes enregistré dans le lot de ceux qui monnaient les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Je vous ai parlé de ces messieurs qui parlaient avec fierté. Il dit, mon assistant qui vient pour vous prêcher en taxi, vous pouvez donner une enveloppe de $50 pour le remercier du travail qu'il a fait. Mais moi, avant de donner une offrande pour moi, vous devez voir d'abord la voiture que j'ai parquée dehors, dans votre parking, avant d'envisager quelque chose pour moi. Tu risques de tomber dans le lot de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous plier devant l'autorité des autres. Même si ma manière de voir l'œuvre du Seigneur, telle qu'il me le montre, le jour que je partirai, je ferai mieux que lui, mais je m'humilie devant celui qui m'encadre, je sors même par la grande porte. Je ne sors pas par la petite porte. Un jour, un serviteur a dit, dans cette église-là, là où je suis membre, le pasteur a peur de me programmer parce que lui, il a les logos. Mais moi, j'ai les réma. Ok. Wonderful, comme diront les Camerounais, mon ami, tu as gagné. Ngonga Kokiye pas Kendorobanda. Il n'a même pas fait un travail qui atteigne la cheville de son pasteur. Bon, cher yango, église yango, ba rema nyoso, et bando sopana, du lundi au dimanche, total. Il n'a même pas atteint la cheville de son pasteur. Il faut être humble. Il faut savoir s'abaisser. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Alléluia. Oui, je crois. Parmi ceux qui m'écoutent prêcher, Dieu suscitera des gens qui prêcheront même plus que moi. Oui, je crois. Parmi ceux à qui j'enseigne l'ABC de la foi chrétienne, il y aura des gens, leur auditoire sera composé peut-être de 5 000, 10 000 personnes en présentiel. Mais la soumission. Un jour, un pasteur est allé prier dans une église et le pasteur assistant était à côté de lui. Il dit, vieux, talandenge, pasteur n'a pas cher, mais onction ezopola, onction ezopola. Celui à qui on disait cela à l'oreille l'a regardé et il lui a bien répondu. Ah, et que Paul a bien. Jésus, fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme, il le sait. Son cousin Jean-Baptiste, fils d'homme, mais pas fils de Dieu, issu de 2 personnes qui ont péché, il a un sang infecté du péché. Il peut dire, oh, on a l'équipe na koko, yati ya bonde la pona ngai, a baptisé ngai, de façon on peut la botter na masumute. Mais Jésus s'est montré humble. Alléluia. Humble, il est allé se faire baptiser par Jean. Il s'est fait baptiser. Et dans Luc chapitre 3, verset 22, vous pouvez lire à la maison, on voit ce jour-là comment l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Jean a rendu témoignage. Nous pouvons le voir dans la section qui précède, là où nous avons lu. Il est dit ceci. Ceux qui avaient été envoyés, non, voilà. On peut remonter encore jusqu'avant le verset 24.
verset 19, voici les témoins de Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent donc, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alléluia. Et il a quand même baptisé. Lui, il a dit qu'il n'est pas digne de délier même le courroie des sandales de Jésus. Mais c'est vers lui que Jésus vient pour se faire baptiser. Leçon d'humilité dans le service de Dieu. Tu veux monter très haut entre les mains du Seigneur, qui t'utilise comme un instrument puissant, comme un vase d'honneur. Il est important d'être humble. Alléluia. Via sakana cher, mais on se fait dire aux opola. On se fait dire aux opola. Et opola bien. Et opola bien. Ah! Azobanga ngai. Poye azakana ba logos. Mais ngai yo rema eza plein awa. Ok, cher yangoyo. Mbongo futela lupango yangoyo. Mbongo wakiti yangoyo. Banda mo instrument yangoyo. Allez, totie loboko. Banda sikoyo. Ba rema isopana totala. Et vous savez, Dieu se confond les orgueilleux. Hein? Vous allez voir dans une église, dans une commune, 2 personnes ont commencé une église dans la commune. Celui qui, à nos yeux, paraissait être un homme très charismatique, puissant, sera télémi. Bon, on dit même ba fleur zo lenga. Pour nous habituer zo lenga, muto bimilation ni sera zo teya, bo sentiment de zo vibrer. On dirait que peut cycler peut même nabino. Mais mutuana asali musala nzambe stabilité à malonga ezate. Après des années, peut-être seulement locataire, malgré tous les miracles, malgré des années dans le ministère, il n'a pas une église stable. Quand je parle d'église stable, c'est-à-dire une église, vous voyez, des papas responsables assis se retrouvent dans cette église-là, des mamans responsables bien assis se retrouvent là-bas, ils viennent à l'église avec leurs enfants se marieront même là, les enfants de leurs enfants grandiront là. Pourquoi? Ils se disent que nous sentons que nous sommes dans un endroit sûr où nous pouvons attendre la venue du Seigneur. Mais l'autre, qu'on pensait qu'il était un homme tout feu, tout flamme, 200 personnes, plein d'instabilité, au moment où nous avons 6 mois après l'ongo libéla, mais comment tu as c'est pourquoi quelqu'un a dit, l'église d'un bon prédicateur aura toujours des hommes et des personnes qui viendront l'écouter. Mais si le bon prédicateur n'a pas de maturité, les 200 là vont se vider, d'autres viennent. Ils se vident, d'autres... Oh, ils sont bien matés, ça passe à terre. Mais, tant que 9 mois, il dit que, non, tout ça, on a besoin d'un bon ventilateur. Beaucoup cotiser, et combien $1000 ventilateur, bon, a raté. Comme on retourne à terre, bon ventilateur, c'est moi le visionnaire ici. Hein?
Ah, Zalande boye, muta bendani na ye, malembe, tant soit le banaete. Yo po beti 6 mois, 9 mois, au constater, oh, bandate ko dzambon, pour somba lupangu to somba raté. Net église moko na limité na bombi na kombo. Ba déménager na quartier moko ba na limité. Ba baki na chair na micro voilà. To somba lupangu pour l'église. Mon dimora yo kande wa somba lupangu ba déménager ko dans lupangu wana. Un jour somo na mutobe na bureau pasteur na kanda zo tomboka. Tata mura mukolo abi. Lokola mbon na no zote. Je ne suis pas du tout content. Ce continue na robega na binowa. Ba frère ba yoka makambo na bi. Oh nini. Na formule danga. Quelle bonne chance. Bah sali moi délégation bah écoute on a pasteur mais qu'est-ce qu'on apprend là que non Jean du Pango foot là boyna boye. Ici c'est moi. Si vous ne marchez pas avec moi ensemble, sortez, prenez tout ce qui est à vous et allez-vous-en. Bah bon peu après 9 mois. Bah peut-être que panza église sango kolobalo bao ba musala nzambe nzambe frappe. Bah bendene bango malembe. Bah peut être 6 mois 9 mois ba dossier msusu. Bah restaurant ninga ah bino bolobande pon boyebike boye Jésus ça bien tia wa. Ah mais tu boye na sokolo watu boye ba problème na nzambe na basali na ye. Mais quelqu'un d'autre qui apparemment dans le même quartier, dans le même milieu, il est peut-être faible, quand il se tient, il ne donne pas de message tout feu, tout flamme, mais il il a un bon caractère, il gère ce qui est à Dieu convenablement, il ne touche pas ce qui est l'argent de Dieu, il touche seulement ce qu'on lui donne. Il y en a église Zomata, bon on a un résultat, si église stable, et ainsi de suite. Tout ça c'est dû à quoi? Le fait d'être humble, d'être soumis. Alléluia. Jésus nous donne la leçon de l'humilité et de la soumission. Jean-Baptiste a jugé qu'il n'est pas digne d'ouvrir même les lacets de ses sandales, mais il est venu quand même se faire baptiser par lui. Et on arrive là à un point tournant du ministère de Jésus. Nous avons lu dans Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Nous voyons comment il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Tout commence, l'évangélisation de Jésus commence avec ces 2 cas, ces 2 personnes qui étaient les disciples de Jean-Baptiste au début. On cite le nom d'un seul, d'André, mais nous connaissons avec les renseignements des historiens du 1er siècle que les disciples que Jésus aimait, les disciples qui se couchaient sur la poitrine de Jésus, les disciples qui ne se citent pas ici, il s'agit de Jean, le plus jeune de tous les disciples du Seigneur. Alléluia. Alors, comme Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils se sont dit, ah, nous allons le suivre. Ah, pauvre Jean. Au bengi mutate une église na yo. Au présenter na fierté nyonso. Bandimi bale balandier. Alors petit à petit, plus yeso mata, ministère à Jean Pekomi kokundama.
Il faut savoir reconnaître son rôle, son temps, quand on est entre les mains de Dieu, quand on est dans son service. Et quand c'est le temps de s'effacer, effaçons-nous calmement. Alléluia. Et les deux disciples, Jean et André, suivent Jésus. Après qu'on leur ait donné l'information, voici celui qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, c'est lui le Messie que vous attendiez, que le peuple d'Israël. Et il faut dire, après le dernier prophète Malachi, jusqu'au temps où Jean-Baptiste apparaît, pendant ces 400 ans-là, on dit que c'est une période où Israël a manifesté davantage la soif de voir le Messie que le Seigneur, Dieu leur a promis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup souffert entre les mains des Grecs, l'empire des Grecs, avec Alexandre le Grand, et même quand il est parti, le démembrement de son royaume entre ses grands généraux, Israël a souffert par la suite entre les mains des Romains. Voilà pourquoi la soif et la pensée du Messie, de recevoir le Messie, montaient beaucoup dans leur cœur. Et les deux disciples, des gens commencent à suivre le Seigneur Jésus. Ils le suivent, ils le suivent, ils le suivent. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Épisode d'embarrassement, mercredi. Ceux qui n'ont pas théâtre, n'ont pas film, n'ont pas suspense. Na consultation pastorale, n'ont pas suspense. N'ont pas de lelo, suspense to sikiwana. Que le Seigneur nous prête vie mercredi prochain. Et quand nous serons, on va voir comment est-ce que, après le témoignage de Jean, le jour suivant, ces gens ont suivi, Jean et André ont suivi le Seigneur pour savoir où est-ce qu'il habite. Il a dit, venez, vous allez voir. Quand ils sont arrivés, on estime que l'heure de ce temps, la 10e heure à peu près, vers 16 heures, ils sont restés avec lui, je suis sûr et certain, jusqu'aux petites heures de la nuit, en train de causer, en train de poser des questions sur l'Ancien Testament, sur le Messie et toutes ces questions-là. Je vais donner ma supposition de ce qu'ils ont reçu pendant le temps où ils étaient avec le Seigneur Jésus, les contacts personnels, et même si ce que je dis n'est pas écrit dans les Écritures, ce sont nos suppositions, mais les résultats tendent à confirmer les choses qui ne sont pas écrites là, mais dont je vais dire qui sont passées dans leur entretien, parce que le jour suivant, André amènera son grand frère Pierre. Eh, yaka, omona, ya omona, tukodani na, Messia. Bon, na sukiwana, na gade l'engablo nanga pour ceux qui viendront avec nous, prendront rendez-vous avec nous le mercredi prochain, si le Seigneur ne revient pas ou s'il nous prête vie. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, ô Dieu, pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Nous sommes à tes pieds pour écouter comme écoutent les disciples, pour recevoir comme reçoit le disciple. Ô Dieu, évangéliser, c'est faire ta volonté. Et Seigneur, nous sommes animés de ce désir-là, de faire ta volonté. Comment s'y prendre? Comment le faire? Comment évangéliser? De manière à ce que notre évangélisation soit efficace, comme la tienne a été, et que cela produise des effets, que des vies soient transformées. Puisque nous avons vu que tu es glorifié quand nous partageons l'amour, nous parlons aux autres de ton amour. Jésus, aide-nous
afin que nous puissions garder ces choses, intégrer ces choses. Aide-nous encore, Seigneur, pour que le moment venu, nous puissions appliquer ces choses. Afin que, Seigneur, notre évangélisation puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent. Nous te recommandons nos offrandes, Seigneur, daigne les bénir et les sanctifier. Bénis chaque main qui manque, afin que prochainement puisse en avoir pour participer au processus de la bénédiction en donnant pour ton œuvre, pour l'avancement de ton œuvre. Regarde ceux qui ont apporté quelque chose, bénis-les au centuple, alors qu'ils donnent pour l'avancement de ton œuvre, qui ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, les paniers des offrandes circulent. S'il y a quelques questions, j'insiste toujours sur les questions naturelles et non artificielles. Parce que tel a posé la question, ah oui, ça m'inspire pour que moi aussi je puisse poser la question dans ce sens-là. Voilà, ce soir il n'y a pas de questions. Je laisse l'espace à Papa Omar Yuma pour qu'il nous donne nos quelques communiqués. Shalom bien-aimés, nous voulons lire les communiqués. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank pour l'achat de notre parcelle. Donc chaque 13, nous remboursons, bien-aimé. Si tu n'as pas honoré à tes engagements, il est déjà au-delà du 13. Mais prière quand même de nous voir pour te rattraper. Nos 10 matins de prière continuent jusqu'au vendredi matin. Soyons nombreux en cette dernière semaine de ce programme de 5h45 à 7h juste avec comme thème le temps de miracle n'est pas passé. Donc demain nous sommes là encore et on va clôturer le vendredi. La rencontre des couples fiancés est prévue pour le dimanche 18 août 2024 après le premier culte à l'école Christ Sauveur à partir de 10h30.